Il est 4 heures du matin. En descendant de l'avion, je regarde le ciel. Parmi toutes les lumières qui éclairent l'aéroport Charles de Gaulle, flotte un croissant de lune rouge. En Syrie, c'est l'heure où ma mère se réveille, où elle sort dans le jardin faire ses prières. Voit-elle la même lune que moi ? معبر من سليم وأضواء البلاد أحجار نرد. يا حارس النجوم أنا لم أهاجر، تركت ورائي جرح الحكاية ووراء ظلي أصابع أطفال مكسرة. لا تفتشني أيها الحارس، في جيبي حياة مطعونة، في رأسي صورة عائلية للموت، طفولة مهربة في المرايا، ووقتي كتاب أبيض في كيس ذاكرة مزق. Passage d'une nébuleuse, chute de la lumière minérale des villes. Ô veilleur des étoiles, je n'ai pas émigré. J'ai laissé derrière moi la blessure du récit. Et derrière mon ombre, les doigts brisés de l'enfant révolté. Dans le métal de la nuit, l'odeur de la poudre et le souffle de ma mère ont envahi ma bouche. Ne me fouille pas, veilleur, j'ai dans ma poche une vie poignardée et dans la tête l'image de la mort des miens, ainsi qu'une enfance en contrebande dans les miroirs. Mes instants sont comme ce livre blanc au fond d'un sac d'une mémoire trouée. سأعترف بما تريد. قاتل أفكار، مهرب غيم من المتوسط إلى سرة حبيبتي، عميل للشيطان أو لله. اختر التهمة، فلم يعد لدينا وقت. من النافذة، هل ترى عيون الجنود القادحة بالألعاب النارية؟ هل ترى الدخان الذي يرسم كؤوسا في السماء؟ كل ذلك ينتظرنا. لم يعد لدينا وقت. عبئ رأسي ببضع رصاصات فقط، فالبارود سيلزمنا لكي نصنع الخبز، ولن نختلف
على من يموت أولا. المهم أن نشرب الشاي قبل أن تبرد جثتانا. Oui, j'avouerai tout ce que tu voudras. Je suis l'assassin des idées, un agent du diable ou d'Allah, un trafiquant de nuages en Méditerranée jusqu'au nombril de ma bien-aimée. Fais ton réquisitoire, nous n'avons plus le temps. De la fenêtre, vois-tu les yeux des soldats exploser comme des feux d'artifice? Et la fumée qui reste dessine-t-elle des vers pour trinquer dans le ciel? Oui, tout ceci nous attend. Nous n'avons plus le temps. Remplis ma tête avec quelques balles. Cette poudre nous servira aussi à fabriquer le pain. Et de nous deux, on sait déjà qui mourra le premier. Alors, buvons le thé avant que nos cadavres soient gelés. Bienvenue, vous êtes des réfugiés. Ce mot, c'est la première fois qu'il m'est adressé, la première fois qu'il me touche au cœur. Un réfugié. Des larmes coulent sur mon visage. On nous donne de l'eau, je bois et j'oublie de fermer la bouteille. Un peu d'eau se renverse sur la terre. Je sens que cette eau, mêlée à mes larmes, va arroser des graines perdues qui, un jour, deviendront des arbres sans aucune identité. على دمشق أن تهرب المساء والبذرة المضيئة في رجفة الطين. بين عواميد الكون نجوم عمياء، صرر غيم، والليالي مليئة بمعاطف اللاجئين. سماء لطفل في المخيم تبذر الأبجدية. Damas devait être un passeur pour la fuite du soir, pour la graine illuminée dans le frisson de l'argile. Entre les colonnes de l'univers s'amassent désormais les chroniques d'étoiles aveugles, des ballots de nuages, des nuits pleines de manteaux de réfugiés et un ciel pour l'enfant dans le camp où germera l'alphabet. Je rêve d'une nuit sans couteau, d'une étoile n'arrivant pas en retard et de colombes ayant échappé à la guillotine. M'entends-tu, palmier? Mes ailes sont épuisées. Je tourne autour de joie emprisonnée et je chante au travers du silence des funérailles. Mon âme est kidnappée par cette matinée d'enfance, accrochée à tes bras pour toujours. Il ne me manque rien d'autre qu'une fleur palpitant dans les ruines et un baiser rescapé parmi les armes des fantômes. Je
voudrais seulement voir la force de l'aube se refléter dans les yeux de mes frères. Je te salue, palmier. J'ai encore le souffle de ma mère dans mon sang et le visage d'un soldat inconnu. Nos enfants ne connaissent pas encore le jeu de la mort, et nous avons beaucoup de fleurs pour couvrir les fosses communes. Notre voix a cisaillé le fer, l'encre s'est noyée dans le sang, et vos paupières n'ont pas cligné. Prenez votre temps, restez à votre table armée. La chair du monde fume doucement, et la nuit ne cesse de commencer. Arrivés chez les veilleurs du Nian, nous avons dit adieu à la guerre, adieu aux portes de la ville, et nous y avons laissé en consigne nos valises chargées de ruines. Voici des oripeaux colorés par l'aurore et par des larmes de joie. Nous avons traversé avec eux des ponts désolés, les coquilles de nos mots ballottées dans les poches. Les phares nous font signe depuis la rive des blessures, et dans nos artères, on célèbre des montagnes. Compagnons de poussière et de lumière, À nous, cette ville. à nous les rues que seul pourra combler l'empreinte de notre souffle sur la neige. Nous avons repoussé les murs du temps, avons échangé nos fusils contre du blé. L'or du désert contre la rosée de l'errance. Et quand nous reviendrons dans le repère de notre premier amour, nous dédierons nos patronymes à l'ivresse des origines et ouvrirons nos poitrines à la mer. Ici, sur cette terre étrangère, rien d'autre que la nudité de l'existence, rien d'autre que ces moulins avant. Comme des météores, les jours courent vers l'étoile de l'Orient. Ta vie n'est qu'une flèche de soleil
se faufile entre tes doigts exilés. Où est le cri accroché sur la nuit de ton pays? Où sont les rires se promenant parmi les barricades? L'ogre du temps a tout dévoré. Nu face à l'infini, tu fréquentes l'absurdité, ta liberté, et tu lèves ton verre à la santé de l'étoile de l'Orient. انظر إلى أين وصلت. أتمسك بالسماء كما علمتني في الأعالي مع النسور. أتكلم لغة أجنبية، ولكن بقيت ذلك الذي تعرفه، الابن الذي ينسى مظلاته في غيمة دامعة. Regarde jusqu'où je suis arrivé. Je m'accroche le ciel comme tu me l'as enseigné, tout en haut, avec les aigles. Je parle une langue étrangère, mais je suis tel que tu m'as toujours connu, ce fils qui oublie ses parapluies sur les nuages en larmes. J'ai laissé derrière moi l'or du désert. Jouer avec les étoiles est ma seule fortune. J'aime les arbres déshabillés par les saisons et les oiseaux qui construisent leur nid près des barricades. Il tombe des cordes de colère. Des fils barbelés blessent l'aube. Les sourires ont disparu dans le brouillard de la peur et les assassins trinquent à la santé des ruines. Entre les mensonges et les épées aveugles, une étoile rouge gravée dans l'œil de l'orage. Ne m'en veux pas, Damas. Tu es la seule qui voit la poussière envahir les fleurs du cœur et les larmes enveloppant les canines. Attends-moi. Quand la musique des montagnes flotte sur tes yeux, je serai là. Un vol en cours depuis 1000 ans. Il s'enterre dans tes bras. Tu n'es pas loin, Damas. Je suis en chemin et je t'attends. On a déjà vu la musique flottant sur les ruines, déjà senti l'odeur du désir entre les pierres gelées. On connaît par cœur les arbres debout, étouffés par la fumée, et les bougies qui dessinent la force de légèreté sur les murs. On a écrit jusqu'au bout du cri sur les fleurs qui défient les chaussures des soldats, sur le ciel qui filme toujours le sang plongé dans l'encre. Et après? Quand la guerre sera finie, chacun prendra sa ration de douleur et la confiera au temps. Les soldats laisseront leurs armes aux clowns. Aucune amoureuse n'attendra le long de la rivière. Les absents
ne reviendront pas. La ville grandira en moi, et je dessinerai le visage de ses enfants sur les murs couverts de suie. Il ne restera qu'une seule tombe, celle du fossoyeur. Je ne quitte pas ce chemin d'épines, Coralie. Je ne quitte pas ce chemin d'épines. L'aube est sombre comme les yeux d'un dictateur. 1000 murs assiègent le printemps. Que dois-je faire dans la boue de la solitude? Quand tu traverses le jardin de la mémoire, l'Euphrate fête encore son anniversaire. Je m'insinue dans un été éternel qui ne quitte pas ce chemin d'épines. Sur vous, force, désir, une porte d'été s'ouvre. Amenez le matin du village et le pain grillé de nos jours. J'ai toujours un grain de fête caché dans la poche la plus secrète de l'exil. Des galaxies m'ont traversé. Les pieds sont déchirés sur les trottoirs des capitales. Et je cherche encore les murmures de ma mère sur ma peau. J'ai perdu l'étoile qui me guide vers mon visage. Brûlé dans les bras de l'infini, seul l'orage du feu m'appartient. Mais maintenant, demain est plus loin de mon pays. Sur l'agenda de l'horizon, rien n'est noté pour régler les comptes des frères ennemis. Seule la douceur bouge parmi les mouettes. Entre vous, force, désir, l'instant se réveille. Que nous manque-t-il pour refaire la mer? L'écho de ton souffle couvre le temps. Autour de nous, ni tueurs, ni victimes. Autour de nous, seulement le ciel à nouveau éveillé. Comme tous les jours, je bois mon café en attendant les mots. Après le départ des tyrans, j'écouterai les pas de mon père au bout du couloir de la vie et j'ouvrirai toutes les fenêtres pour toucher la distance qui a grandi dans le cœur. Rien n'aura changé. Aujourd'hui, mon pays ne me semble plus très loin. Car la terre est un monde plus petit qu'une pomme de pin.
Aujourd'hui, l'exil ne m'emporte pas plus qu'un grain de sable, accroché sur une boucle d'oreille et sa rosée ornée de cerises. Que faire de ce nuage itinérant que l'enfant a exhumé de son oreiller blanc? Aujourd'hui, je renais de la lumière de ton ventre. Je n'ai pas besoin d'y traquer le reflet de mon visage, car son odeur est incrustée dans un cyprès qui a bu, comme moi, la sève d'un improbable matin. يا مال الشام ويلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام ويلا يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي طال المطال طال وطول لا بتتغير ولا بتتحول طال المطال طال وطول لا بتتغير ولا بتتحول طال المطال طال وطول لا تتغير ولا تتحول طال المطال طال وطول لا تتغير ولا تتحول مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول حتى نعيد الزمن الأول طن يا لطيف ما كان على بالي يا مال الشام ويلا يا مال طال المطال يا حلوة تعالي. Je ne sais plus s'il nous reste un récit au cœur des miroirs ou encore un enfant oublié. L'encre est blanche dans nos artères. Ce que nous croyons connaître, nous l'ignorons. Et dès que nous saignons, naît de nous un écho anonyme. Il se mêle à l'odeur de la nuit de mars, entre la poudre à canon et les larmes. Quand je grandirai, je serai une étoile. Ainsi parle la trace de la balle laissée dans la chair. Il ne vous servira à rien d'ouvrir mes brouillons et de vieilles tard en compagnie des nuages jusqu'à mon retour. Qu'un seul exilé appelle ses frères et le soir se blesse. Merci. Alors, on va allumer un peu. Ah oui, il y a du monde. Bonsoir. Là, on voit pour la première fois, en fait. Tout à l'heure, il y avait personne. C'est vraiment un grand plaisir. Ça va, c'était pas très long? Vous avez aimé? Ah, il y a certains d'or ici. En fait, aujourd'hui, c'est une journée particulière, je pense, pour tous les Syriens dans le monde entier, car c'est la fête du 12e anniversaire de la révolution syrienne qui a commencé le 15 mars 2011. Donc ça fait jour pour jour, ou par jour, on dit. Pour jour. Pour jour, voilà. merci. Et aussi, ces jours-ci sont aussi particuliers pour moi-même personnellement, car j'ai quitté la Syrie il y a exactement 11 ans.
Et donc ça fait 12 ans et 11 ans. Et souvent, le mois de mars, c'est aussi particulier, c'est aussi spécial. Aujourd'hui, ces jours-ci, on a le printemps des poètes, on a la fête des mères, et on a pas mal de fêtes en fait en Syrie qu'on célébrait ce mois et au début du printemps. Donc cette soirée, c'était d'abord on remercie la Maison de la Poésie pour l'invitation et c'est vraiment émouvant de jouer ici, de lire ces poèmes ici en français et en arabe. Je voudrais juste parler un petit peu de la première manifestation en Syrie en 2011. Je pense qu'on était fou en fait, c'était un petit peu fou, parce que ça faisait partie du printemps arabe qui a commencé en Tunisie, la révolution de Jasmin, qui a enchaîné ensuite en Égypte. Pardon, je mets l'horloge comme ça en bas, pas trop, parce que sinon je suis bavard et j'oublie le temps. Voilà. Et en Syrie, c'était particulier parce qu'on était face à un régime fasciste, un régime dictatorial qui contrôle ce pays depuis l'année 63, avec du fer, avec du feu, avec des services de renseignement nazis. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dirais qu'on était vraiment fou de manifester contre ce régime, mais on était un petit peu drogué par cette idée qui s'appelle la liberté, de se retrouver pour la première fois de sa vie face à une existence qui s'appelle la démocratie, d'avoir un rêve de construire son propre pays, de se sentir comme un citoyen. Je pense que seulement dans l'absence de ce mot être citoyen, être respecté dans son propre territoire, on le sent, on voit sa valeur, on voit son rôle dans sa vie, seulement dans son absence. Mais quand on est habitué à la démocratie, on ne voit pas à quel point on ne sent pas à quel point c'est intéressant. À la suite de cette première manifestation qui avait lieu à peu près midi et demi dans la vieille ville de Damas, vous savez ce qui est incroyable, c'est que ça fait 12 ans, et ces 12 ans sont passés très très vite pour tous les Syriens dans le monde entier. On dirait que ces années étaient vraiment comme un film. Je pense qu'aucun Syrien auparavant, a imaginé qu'un jour il y aura cette guerre atroce, il y aura des islamistes qui vont envahir ce pays, qui vont tout détruire. Il y aura ce régime violent qui va tuer plus tard plus que 500 000 personnes de ses citoyens, qui va emprisonner et torturer des dizaines de milliers de personnes, des femmes et des hommes et des enfants. Personnellement, je n'ai jamais imaginé qu'un jour, quand j'ai manifesté ce jour-ci, qu'un jour je serai en Europe, en France, qu'un jour je parlerai en français, je vous adresserai en français. Si quelqu'un m'avait dit ça à l'époque, je lui dirais qu'il avait fumé peut-être, parce que c'était trop bizarre, j'avoue. Et jusqu'à aujourd'hui, je sens que c'est un peu bizarre. Oui, c'est un petit peu... disons, on a l'impression qu'on est arraché de sa terre maternelle du jour au lendemain. L'esprit a besoin de longtemps pour rattraper le corps. Donc, on a l'impression qu'on vit dans un rêve, mais au bout d'un moment, on n'a pas envie de se réveiller de ce rêve, parce qu'il est beau, parce qu'ici, on est aussi protégé et on est en sécurité, surtout après avoir continué son chemin, s'intégrer dans une nouvelle culture et trouver ou retrouver son identité. Quand je parle de l'identité, je parle de l'identité individuelle, bien sûr, qui est liée à la culture, à ce mélange entre les deux cultures. Donc, un an plus tard, j'ai quitté la Syrie, aussi du jour au lendemain. Et c'est une longue histoire, donc je pense que ce n'est pas le bon moment de raconter. Et effectivement, ce spectacle, ce n'est pas, ou cette lecture, ce n'est pas... évidemment, c'est personnel. J'écris ces poèmes depuis pendant des années de mon séjour ici en France. Certains poèmes sont récents, d'autres sont anciens. Mais bon, certains poèmes, je l'avais déjà écrits en arabe il y a longtemps, étaient traduits en français. D'autres, je les avais écrits en français et puis je les retraduis en arabe. C'était un petit peu schizophrène quand même. Parce que comment tu as appris le français? Parce que quand tu es arrivé en France, tu ne parlais pas du tout le français. En fait, oui, comme beaucoup de Syriens, malheureusement, parce que vous savez, en Syrie,
la langue étrangère, ou les langues étrangères tout court, surtout le français est considéré comme une langue de l'occupation, de la colonisation. Donc ce n'était pas désirable d'apprendre le français quand on était. Mais arrivé en France, c'était une grande difficulté. Je connaissais quelques mots comme bonjour, bonsoir, désolé, au revoir, liberté. Et plus tard à Paris, j'ai appris certains mots. Et j'avoue, les premiers mots que j'ai appris à Paris, intégrant dans cette culture parisienne, on se plante tout le temps. C'était putain fiché, j'en ai marre. Quand tout le monde répétait à l'époque, et je vous avoue, je ne savais pas ce que ça veut dire. Et aujourd'hui, je les répète, mais je sais un petit peu ce que ça veut dire. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aussi, on se plante, même si il fait beau, par exemple. Il fait beau, on dit fiché, il fait beau. Bref. Et plus tard, j'ai inscrit dans une école, c'était la préfecture qui m'a inscrit dans une école pour les débutants en français, disons les analphabètes. Et vous savez, c'est ça ce qui est marrant, c'est qu'au début, à quel point on se sent comme des bébés. Quand on reprend une nouvelle langue, on recommence sa nouvelle vie. C'est à la fois cool et à la fois c'était un petit peu difficile. Personnellement, j'avais de la chance que j'avais 25 ans. Certains sont arrivés bien plus âgés, c'était encore plus difficile pour eux. J'ai commencé par les lettres, par les mots, les vocabulaires, comment on construit les phrases dans cette nouvelle langue. Effectivement, la difficulté, c'est que le français est tellement loin de ma langue maternelle, l'arabe. Mais petit à petit, je commençais à penser en français. Je me disais tout le temps que la seule manière d'être en France, c'est d'apprendre cette langue. Et je n'ai pas appris le français pour utiliser cette langue au quotidien ou pour travailler, etc., mais pour m'intégrer d'une manière ou d'une autre dans ce pays. Effectivement, c'était très dur, très difficile, mais je pense que la vie n'est qu'un défi, enfin, qu'une bataille d'une manière ou d'une autre. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai découvert plus tard, c'est comme j'ai passé ma vie auparavant dans l'écriture de la poésie en arabe, dans la langue arabe, parce que j'ai étudié la littérature arabe en Syrie, j'ai appris plus vite le français en comparaison le français avec l'arabe. Bon, c'est une longue histoire, mais au bout de 12 ans, en regardant beaucoup de films en français, en regardant beaucoup de séries, surtout celle qui s'appelle Plus belle la vie, qu'on l'adore en France, qui était nulle, hein, mais franchement c'est très intéressant pour apprendre la langue du quotidien. Ce que vraiment m'intéressait avant tout, vous voyez, apprendre le quotidien. Je voulais tout savoir, tout observer, tout goûter en France pour m'intégrer. Et la langue, c'est la première chose à travers laquelle on peut s'intégrer. Parce que quand on n'a plus de nationalité, on n'a plus, malheureusement en Syrie, on a tout perdu, sa famille, ses amis, sa maison, ses quartiers d'enfance. On cherche peut-être cette intégration. Et c'est une des raisons pour lesquelles peut-être on apprend la nouvelle langue beaucoup plus rapidement. Et surtout quand on se coupe, donc je me suis coupé complètement pendant 1 an avec l'arabe. Et petit à petit, je commençais à parler français. Et plus tard, en fait, je continue d'écrire de la poésie en arabe, qui était traduite en français. Mais l'écriture en français, c'est encore une autre histoire. Ouais. Mais maintenant que tu n'es plus officiellement syrien, puisque tu es naturalisé français depuis 1 an, je crois, ouais. C'est assez récent, comment tu continues ton engagement ? En fait, je pense que chacun et chacune des Syriens ont porté leur Damas, leur propre Damas. C'est pour ça, en fait, je voulais appeler ce spectacle Damas, je te salue. Ils ont emmené leur propre Damas avec eux. Vous savez, les lieux géographiquement n'existent plus que dans notre propre mémoire. Et à travers de cette idée, porter son billet dans le cœur, on peut s'engager, on peut continuer à résister, chacun et chacune à sa manière. Effectivement, on n'est plus en Syrie, mais partout dans le monde, on peut continuer cette résistance. Et pour la Syrie, et je pense pour d'autres affaires. Alors, personnellement, ma propre manière de s'engager, c'est toujours à travers l'écriture. Et je pense que c'est une résistance très intéressante, que les dictateurs, ils paniquent, ils ont très peur des écrivains, des poètes, surtout que c'est une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Vous savez, pendant toute l'histoire, il y avait des vengeances très dures contre les poètes. À quel point les poètes, on les considère comme des êtres doux, des êtres sensibles, ce qui est vrai, mais en même temps, ils sont des êtres très puissants, parce qu'ils ont cette arme que les dictateurs
cet effet vers les cœurs éveillés que les dictateurs ne les maîtrisent pas, ne comprennent pas. Donc, je pense que les mots, ils ont un pouvoir incroyable. Comme il dit Paul Éluard, et à travers le pouvoir des mots, j'ai refait ma vie. J'adore cette phrase. Et justement, j'ai découvert Paul Éluard depuis quand j'étais en Syrie. Et Paul Éluard, c'est mon exemple, pas seulement dans la poésie, mais aussi dans la résistance. Et je pense que le rôle des mots, au long terme, à travers ce pouvoir des mots, on peut avoir un changement très efficace. Pas seulement envers de la Syrie, parce qu'aujourd'hui, cet engagement dans mon nouveau pays, la France, est aussi contre tous les intégristes, contre les islamistes, contre les obscuristes, on peut dire. Et je pense qu'on ne peut pas être engagé contre un seul dictateur. Il faut qu'on soit contre eux tous, oui, en même temps. Il y a le passage qu'on a parlé tout à l'heure. Voilà, parce que là, je voudrais faire des pubs. Ça, c'est le premier. Oui. Le petit terroriste. Oui. C'est Bola Bouzi. Qui raconte son histoire depuis son enfance en Arabie Saoudite, que je vous conseille, qui est un livre formidable. La beauté de la langue arabe est très importante dans ma famille. Dès 5 ans, j'ai dû apprendre des poésies et le Coran par cœur. J'aimais beaucoup la musique de cette langue. En me promenant sur la place principale de la ville, au coucher du soleil, j'imaginais devenir poète. En rentrant à la maison, je songeais aux colombes qui revenaient à leur nid après avoir porté les messages qu'on leur avait confiés. Elles étaient pour moi des feuilles blanches et libres dans le ciel. Un jour, j'ai acheté un cahier dans une papeterie pour y écrire de la poésie. J'avais l'impression qu'il était différent de ceux que j'utilisais à l'école. Plus tard, j'ai compris que le poète est un être humain comme les autres, mais il est plus faible devant la beauté, la joie et la douleur. J'ai écrit de la poésie jusqu'à mon retour à la religion. Allah a dit, et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas ? Le régime saoudien surveillait les poètes et la commission de l'obligation du bien et de l'interdiction du mal avait le droit d'interpréter leurs écrits comme ils le souhaitaient, les accusant d'apostasie et les condamnant à la flagellation et à la prison. Je n'ai cependant jamais perdu l'habitude de mettre une feuille blanche et un stylo à côté de ma tête avant de m'endormir. Et c'est toujours le cas, en fait, parce qu'on se sent vraiment en sécurité en gardant cette feuille blanche et, qui ressemble aux colombes, et aussi le stylo pour capter les idées. Et plus tard, bien sûr, en fait, cette radicalisation qu'on a vécue en Arabie Saoudite était finie, et j'en suis sorti, heureusement. Mais je me souviens aussi d'une autre histoire que j'avais racontée dans mon dernier livre. Sébastien, peut-être tu peux le lire ou je peux le raconter comme tu veux. Oui, c'est... Ouais. Alors. Comme ça, on fait... Je te donne 100 000 livres si tu récites par cœur le poème de Tarafa sans une seule erreur, m'a dit mon père au début des vacances d'été. C'était un grand défi pour le gamin que j'étais. Tarafa ibn al-Abd, un des plus grands poètes arabes du VIe siècle, a écrit un texte de 104 vers, dans une langue difficile à lire, truffée de termes tombés en désuétude. Il était existentialiste avant l'heure, adorait l'alcool, les voyages, et vivait dans l'instant. Un contre-modèle pour mon père, croyant, salafiste, qui n'avait qu'un seul but, me rendre plus fort en arabe, langue essentielle dans la culture musulmane. Apprendre l'ancienne poésie et une page du Coran par jour était obligatoire pour les enfants de la famille. La somme proposée était alléchante, environ 2000 $. J'ai passé mon temps à répéter le texte. « Toi qui me blâmes de me dérober à la guerre et d'être présent au moment des désirs, pourras-tu me procurer l'éternité ? Si tu ne peux pas repousser ma faim, laisse-moi en être la cause de par ma légitimité. » Le soleil de juillet m'accompagnait pendant que, le poème à la main, je faisais des allers-retours dans la cour de la maison. Il m'a fallu 3 semaines pour le mémoriser. Un soir, mon père ayant fini son thé d'après-midi, je lui ai fait une surprise. J'ai débité le texte debout et d'une voix forte, comme il se doit avec la poésie arabe. Étonné, heureux, il m'a demandé de recommencer tout en n'arrêtant pas de me prendre en photo.
Bravo, maintenant tu parles très bien l'arabe littéraire. Je ne savais pas quoi faire de cette énorme somme d'argent. J'ai préféré qu'il la garde pour moi. J'ai continué à apprendre des poèmes modernes et anciens par cœur. Je les répétais en méditant chaque phrase. J'imaginais que je pourrais habiter entre les lettres, remplacer un mot par un autre, comme on fait pour décorer une maison. Ce jeu m'a procuré la compagnie qui me manquait. Une fois, je suis tombée par hasard sur un recueil de Paul Éluard dans la librairie de la ville. Il était placé parmi les livres d'occasion sur un rayonnage peu visible. Je l'ai lu plusieurs fois et je suis tombée amoureux de ses images, de sa sensibilité, de sa langue simple et profonde. Et à travers le pouvoir des mots, j'ai refait ma vie. C'était tout ce que je connaissais de la France. Quand mon père l'a vu, il m'a prévenu de ne pas suivre cet homme. C'est un infidèle, il ne fait pas partie de notre monde islamiste. Grâce à ces lectures, j'ai rêvé d'écrire ce que je ressentais, pensant que l'on pouvait ainsi exprimer ce que la parole ne permettait pas. Dès que j'avais transformé les idées en un être appelé littérature, j'avais l'impression d'avoir refait le monde au moyen de l'encre. Donc, je pense qu'il y a, quand on continue sa vie dans l'écriture, on trouve son refuge dans la littérature. On a beaucoup d'histoires à raconter de son enfance, et surtout que l'enfance est la source principale qui nous inspire jusqu'à la fin de sa vie pour écrire. Donc chaque livre, j'aime beaucoup, en fait, surtout quand c'est un livre biographique ou d'inspiration autobiographique, raconter une histoire sur le début. Parce que les débuts sont toujours fascinants, les débuts de l'écriture dans l'enfance. Dans mon prochain livre, je raconte aussi un petit peu comment on se retrouve dans ce monde incroyable qui s'appelle la poésie, avec toute sa douceur et sa puissance. Et c'est de là vient l'engagement. Vous voyez, genre, à travers cette intégration, on est intégré dans la poésie et on est engagé comme si on trouve une maison chaleureuse qui nous protège de tous les intégristes du monde entier. Ce qui est incroyable, c'est que plus tard, effectivement, mon père ne m'a pas donné les $2000 parce que j'ai quitté la maison et je suis parti. Mais j'ai gagné l'autre chose. Ce qui était paradoxal dans l'écriture, genre, à cause de ma décision d'étudier la littérature arabe et continuer mon chemin dans l'écriture, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu les parents, j'ai perdu le père surtout. Mais j'ai gagné, et c'était la raison pour laquelle je suis devenu, disons, mon premier exil. J'ai vécu mon premier exil. Et à la fois, c'était où j'ai trouvé mon premier pays qui s'appelle la littérature. Bon, c'est-à-dire c'est l'exil et aussi le pays. J'aimerais juste finir avec, parce que je pense, voilà, il y a une phrase par rapport à tout ce qu'on avait raconté et la révolution syrienne et ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine. De cette guerre atroce. Et je salue tous les militants ukrainiens et ukrainiennes en France et dans le monde entier parce qu'on partage le même combat, on a le même ennemi qui s'appelle le dictateur russe. D'ailleurs, les deux affaires syriens et ukrainiens sont très très liées. Il y a une phrase de Mark Twain qui me marque toujours, et je la crois, cette phrase qui est très très liée, qui exprime tout ce qu'on a vécu en Syrie au début, ce que les Ukrainiens vivent aujourd'hui pour gagner leur démocratie et leur liberté. Il dit qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Si vous avez des questions, je crois qu'un micro peut circuler dans la salle avant de nous quitter. Sinon, je continue de parler. Ouais. Pas de souci. Attention, c'est comme aux enchères, si quelqu'un lève la main. Sinon, on peut écouter aussi une chanson syrienne. Qui est pour une petite chanson? Pour nous Après, quitter. on boit un verre. Ouais. Kaysar, Il est où, Kaysar? si tu veux bien revenir pour finir en musique et en chanson cet anniversaire particulier. Et ensuite, en effet, de toute façon, vous pouvez retrouver Omar Youssef dans le hall avec ses livres. Si vous voulez qu'il vous dédicace un livre ou continuer la discussion, ce sera possible. Voilà. Merci d'être venu malgré cette journée. Ah oui, c'est vrai, il y a de la grève aujourd'hui. Oui, voilà. C'est pour ça, c'est nombreux, ça fait plaisir.
شغل بالسوق مريت أشوفه، مالي شغل بالسوق مريت أشوفه، عطشان شربت ماي وعلى شوفه، عطشان شربت ماي وعلى شوفه، مالي شغل بالسوق مريت أشوفه، مالي شغل بالسوق مريت أشوفه، عطشان شربت ماي وعلى شوفه، عطشان شربت ماي وعلى شوفه. بين الجرف والماي بطة وصيدتني، بين الجرف والماي بطة وصيدتني، تكسر جناحي ليش يال ما ريدتني، تكسر جناحي ليش يال ما ريدتني، مالي شغل بالسوق مريت أشوفه، مالي شغل بالسوق مريت أشوفه، عطشان شربت ماي وعلى شوفه، عطشان شربت ماي وعلى شوفه. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on y va.